Le prochain podcast est une présentation de Larouche Bureautique et ses points de vente partout en Abitibi-Témiscamingue. Larouche Bureautique pour répondre à tous vos besoins. C'est vraiment l'équipe parfaite qu'il vous faut, que ce soit pour les impressions, pour les solutions numériques. Larouche Bureautique, faites leur confiance pour votre entreprise, votre organisation. Bon podcast. Appropriation culturelle. Appropriation culturelle, le podcast où l'on s'approprie la culture d'un ou d'une invité. Cette semaine, c'est un invité, juste avant de vous le présenter, je vais vous présenter mes co-animateurs. On est en direct de Ossisco à Lumière. Faites du bruit! Hey, le gars se réveille là-bas! Merci beaucoup de commencer votre deuxième jour de festival avec nous. Je vous présente mes co-animateurs Pierre-Anthony Breton en remplacement de Pierre-Marc Langevin. Oui, exactement, parce que dans le fond, je suis la seule personne à Amos que Pierre a dans son nom. C'est pour ça. C'est presque que ça. Une fois après, tu as passé de trou en entrevue. Ah, c'est toi qui as gagné. J'ai passé l'entrevue? Oui. En tant qu'il était le 5e choix. Et notre co-animateur également, Mathieu Gibbs, que vous avez déjà vu dans d'autres épisodes. D'autres épisodes, et puis merci d'être là. Merci à vous. Gros week-end. Alors, nous, c'est notre premier jour de Cisco pour nous. On est déjà rendu à 2 bières. Fait que ça va bien. On garde le rythme. Une bière à l'heure. Hein? C'est comme ça que ça se passe dans un festival. Pour les 72 prochaines heures. Ça, je me dors pas. Dimanche et loin. Ouais, ben merci les gars d'être là, de m'accompagner, parce que Benoît et Pierre-Marc m'ont pitché pour aller dans un petit tournoi d'impro. On a fait une tournée de fer pour une levée de fer pour eux autres, parce qu'ils sont pas capables de se payer un voyage en laurier. Parce que ni Benoît et Pierre-Marc sont allés au cégep, fait qu'ils vivent comme des cégepiens depuis 20 ans. Oui, c'est ça, exactement. C'est l'empire qui nous fait vivre. Ils vont dormir dans des sacs de couchage en classe. Benoît, il a fait une technique. Oh, je pense que oui, mais on n'en parle pas trop de ça. Ouais, hein, c'est fluidement clair. Ce qui s'est passé à la technique en informatique de Rouen. On a accueilli notre invité. Oui. C'est sa deuxième présence au podcast. On l'avait reçu dans le moins 15 ans. Moins 15 ans. Ouais, parce que 2005, je pense. À l'époque, t'étais stand-up comique. Yeah. La soirée du mot, très bien établie. Yeah. Et là, t'as tout crissé cela. Yes. J'ai fait. Non, ça marche plus. Du mixing. En fait, je faisais déjà du mixing depuis longtemps. C'est vrai? Mettons, professionnellement, je vais dire 3 ans. OK. Mais mettons de même, pour le plaisir, un bon 6-7. Et là, tu as commencé, ben là, on va te présenter, là, t'es Julien Vallée. Yes, enchanté. Connu sous le nom de Chéri, DJ Chéri. Yeah, Chéri. Depuis peu, mais depuis longtemps, DJ Fromage. Oui, exact. C'est comme ça que t'es rentré dans le monde de DJ. Exact. Je suis rentré en mode plus cheesy un peu, DJ Fromage, qui a super bien fonctionné. Vraiment. Mais qui me limitait, en fait, beaucoup dans ce que je voulais faire et, en fait, je voulais développer. Ouais. Et, tu sais, j'étais limité beaucoup aux années 2000 et tout ce qui était la nostalgie, ce qui est super bon marketing, puis tout ça. C'est pas par rapport au nom que tu as changé de nom, c'est ça? Genre, je refais ma question, cheesy, dans le fond. Je trouvais que c'était en fait, DJ Fromage, j'aimais ça, mais ça limitait beaucoup. Puis je pense que les gens, tout de suite, quand ils voyaient DJ Fromage, s'attendaient à un style. Fait que si je proposais quelque chose d'autre, tout de suite, il y avait comme un genre de... Pas un refus, il y avait les attentes et tout. Ça, okay. Et tu sais, Chéri, il y a du fromage pareil dedans. Je suis capable de m'adapter au public. Je reste un DJ open format qui appelle ça. C'est un DJ qui s'adapte à son public et qui joue, qui veut faire découvrir aussi plus. DJ Fromage le faisait, mais je voulais comme ouvrir des portes un peu plus puis casser ça assez rapidement pour pas que ça devienne un... J'ai tout le temps dit que je préférais mourir dans le pic que dans le down, mettons. Je préférais ça. Ouais. Mais c'est cool, t'as mieux réussi que DJ Dan Desnoyers. Hey, Dan Desnoyers, non, ça a bien été, Dan Desnoyers. Ça a bien été. On salue Dan. Mais je veux dire, quand tu parlais de pic, mettons. Ah ouais, non, mais tu peux... En tout cas, tu peux pas être au pic de la montagne toute ta vie. Non, c'est ça. Comme peu importe artiste, je pense. Quand ça arrive, tu le prends et t'es content, mais après ça, tu peux passer à autre chose. Il y a des DJ qui ont peut-être qu'il va revenir aussi. Là, pour vrai, il pourrait peut-être arriver avec quelque chose de... Ben, ça marche encore, là, cette mais il tourne, il fait des tournées. Super bien. C'est ça, bien envie, mais c'est sûr que, mettons, que ça se réinvente moins. Oui, il y a des timings, il y a des époques. Je pense que, tu sais, mettons, DJ Fromage, j'étais super fort après la pandémie. On avait beaucoup la recherche de nostalgie et tout ça. Moi, j'aimais ça le faire aussi. Là. J'ai adoré jusqu'à la fin. Mais je commençais à le sentir que je voulais comme... j'ai le goût d'aller explorer plus parce que je me sentais limité un peu dans
dans tout ce qui ça représentait en fait le symbole. Ouais. Je suis quand même content parce que c'est devenu un peu ce que c'est supposé être, DJ Fromage, nostalgique. Ouais. Beaucoup de musique nostalgique, et là, il devient nostalgique. Je commence déjà à avoir des dires de on s'ennuie des soirées. Ouais, ça, c'est dans 2 ans, ça va pas faire une gig, là, c'est la gig. Exactement. Un retour comme les Backstreet Boys, mais pour DJ Fromage. Non, mais c'est ça. Les personnes de 18 ans qui vont faire est-ce que c'était le fun dans le passé d'une DJ Fromage? Ça, en 2024, oui, rien. Ben, les gars, on a 2052. C'est ça, c'est un peu méta, mais c'est ça, Chéri, en fait, ouvrait, puis ça faisait longtemps que le nom était là, ça faisait longtemps que, tu sais, j'en parlais dans mon entourage, puis j'ai décidé de le casser, en fait, avant l'été, un petit peu avant l'été, puis j'ai lancé en même temps le projet Boom Boom Town. Ouais, c'est ça, je vais te parler, c'est tout récent, ça, Boom Boom Town, là. Ouais, exactement, j'ai lancé ça mars-avril, dans ce coin-là. Ça faisait longtemps que je le traînais derrière la tête, là, depuis au moins plus qu'un an et demi, puis là, j'essaie de trouver des noms et tout ça. C'est quoi, Boom Boom Town, en fait? Boom Boom Town, c'est des soirées de captation de DJ, en fait. Ça part beaucoup à la base de nos amis, tout ça qui mixent et tout ça. Mais après ça, je voulais explorer aussi tout ce qui se faisait à Rouen, en Abitibi, puis on veut vraiment faire des captations DJ, des soirées DJ. Fait que c'est 3 heures habituellement. Dans le temps Musique Plus, là, des bouge de là. Je vois ce que tu veux dire. Mais c'est pas quelque chose de nouveau, en fait, le style. Tu sais, il y a les Boiler Room, il y a les Rainbow Club, il y a plein de trucs comme ça qui existent, que la caméra est vraiment filmée. En fait, le DJ est au centre. Le monde y danse autour. C'est vraiment une autre forme de culture de DJ. C'est pas pour tout le monde, c'est comprenable. Mais tu sais, ça dépend vraiment quel genre de soirée. Comme moi, j'essaie d'avoir le moins de cellulaire possible sur le dance floor. Je l'explique aux gens avant, tu sais, profiter. Ah, c'est cool, ça. C'est fun. Vous n'êtes pas obligé d'être à côté du DJ puis sauter de même. Tu fais juste danser, ça fait un... Fait que là, quand t'écoutes les soirées, ça fait des beaux moments. En arrière, il se passe des trucs. C'est vraiment 360. C'est vraiment plus comme un concert. On n'a pas de caméra 360. Non, mais non. On aimerait ça, là. Mais ce qui est le fun de cette captation-là, c'est justement ce que tu as dit, là. C'est, des fois, il y a des trucs qui se passent en arrière, là. Exact. Sur YouTube, il y a des 2 heures de DJing, là. Puis là, à un moment donné, tu vois du monde là, se pogner ou genre se frencher, ou il y a du monde planté. C'est d'éveiller, en fait. Tu fais des soirées, puis les gens, pour vrai, même si tu dis qu'il y a une caméra, ils l'oublient qu'il y a une caméra. Puis la mienne, tu sais, c'est des petites caméras qu'on utilise. Et les gens, ils le voient pas, là. Ils l'oublient. Au début, ils sont un petit peu plus gênés, c'est normal. Ils se déloussent, ils connaissent pas tout le monde, puis c'est des petites soirées. Mais après, le premier set de DJ, pour vrai, c'est toujours drôle. Il y a toujours des petites situations. Nostalgie, comme dans le temps qu'il n'y avait pas de cellulaire, pas de réseaux sociaux. Ouais, c'est ramener le petit côté plus, tu sais, profiter vraiment, se laisser aller, puis tout ça, puis pas être centré juste sur je vis l'expérience, fait que je vais le filmer. Pareil, il va être filmé. Tu vas pouvoir le revoir, ce moment-là, si tu veux. Tu as déjà vu des fans de Soulja pendant un show de Soulja? Ben oui, j'étais allé au show. Oui, c'était le excellent show, Soulja. D'ailleurs, j'ai long Facebook Live. J'aimerais ça faire une parenthèse. Soulja, c'est la première fois que je le voyais en show et il m'a littéralement jeté à terre. C'est incroyable. Il m'a donné un boost. C'est niaiseux, mais c'est parce que voir quelqu'un pendant 2 heures, juste à fond, là. À fond, ouais, c'est rare. Mais autant que ça, c'est vraiment rare. Moi, ça m'a donné un gros boost. Fait que gros shout-out à Soulja. Il a fait du body surfing pis tout, là. C'est très bien. Je suis allé le voir à la fin du show, puis là, j'ai dit, tu sais, je sais, là, tu viens de t'arriver des Franco. C'était la semaine avant, il faisait des Franco, la grosse scène à Montréal. Puis là, je fais, tu sais, c'est pas ça qu'on t'a offert. Il dit, gars, demande-moi si j'aime mieux les Franco ou un show de même. C'est que l'énergie est à fond. C'est sûr que j'aime mieux le show. C'était hot, là. En tout cas, il y a une ambiance, là. Puis il a eu inondé pendant le show, puis on s'en est même pas aperçu. Non, c'est ça. Ah ouais, damn. Okay. Il est mouillé, puis la pratique, le personne ne radical. Puis dans le fond, Boom Boom Town, c'est un collectif. Je sais que Sean il est dedans aussi. C'est pas un collectif? C'est pas un collectif. En fait, c'est vraiment des soirées. Tu sais, nous autres, c'est parce qu'il va y avoir des récurrents, parce que... moi, il y a des gens que je veux aussi plus avoir et tout ça, puis c'est absolument rien contre les autres DJ. Mais vraiment, le but, c'est d'amener des vibes différentes. Puis, mettons, de mener quelqu'un me dit « Ah, moi, j'ai une idée de set, j'aimerais ça faire ça. » Contacte-moi, puis on va regarder. Mais après ça, j'essaie de placer qui fit avec qui. Mais à la base, tu sais, ça reste quand même... c'est moi qui fais la soirée. C'est un truc de base qui est parti avec des amis aussi. Fait que c'est Garantini aimerait ça faire un set hommage à Cain.
C'est possible. Mais ça se peut que je sois pas là. Non, c'est parce que dans le fond, j'ai un projet. Dans le fond, je suis en train de monter un band pour faire un groupe hommage à Caïn. Parce que. Hein? Et non, ils sont pas morts, c'est parce que tout le gag, c'est super humoristique, le show. OK. Ça s'appelle Abel, puis c'est un groupe hommage à Caïn. Ouais. C'est bien. Dans le fond, c'est pourquoi qu'on fait un groupe hommage à Caïn, c'est parce que le band devrait arrêter d'avoir une carrière. C'est juste, c'est terminé. Oui. On devrait juste faire un hommage à leur carrière au lieu qu'ils continuent. Mais en tout cas. C'est en construction, hein? J'ai contacté voyons, comment il s'appelle? C'est très fœtus. Steve Veilleux. J'ai contacté Steve Veilleux. OK, c'est bien. Les partitions des tours. Est-ce que tu lui as expliqué le projet avant, par contre? Non, je dis que je veux tes partitions. Ouais, Mais non, mais je veux rire de votre groupe. Mais d'ailleurs, je suis c'est pas mal ça que tu fais là. Non, mais je suis un grand fan de Caïn. C'est ça le pire. OK, ça l'affaire. Fan pour vrai. OK. Caïn, non, c'est pas. OK. Il y a un côté humoristique, mais il y a un côté fantasme dans le Il aime Caïn comme tout le monde aime Caïn, mais lui, il l'assume. Écoute, c'est ça. On a tous eu la même réaction que toi. On a fait « Ah ouais, t'aimes Caïn? » Mais non, il aime Peut-être surpris, Caïn. Mais c'est il y a comme un côté nostalgique là, c'est pas une passion de genre j'en écoute tout le temps, mais Les affaires de Steve Veilleux partout dans sa chambre. Écoute, dans sa playlist, tu commences avec la tribu de Dana, après ça, Mexico de Caïn. Fait que, ouais. C'est cool, hein? Ah, mais c'est bien. Mais ça c'est karaoké. Mais- Donc, là, c'est quoi, tu veux je te filme? non, mais c'est Mathieu là. Ah, c'est parce que dans le fond, je vais suivre tes traces. Lancer une soirée d'humour. Oui, Arrêter de faire ma soirée d'humour puis me lancer dans le DJ Ben, avec ça, professionnellement. vu que DJ Fromage existe plus vraiment, tu pourrais faire hommage à DJ Fromage. Ça serait méta en estime. Mais ça, je serais down. DJ Petit Québec. DJ Ficello. Ouais, j'avais pensé DJ. c'est Québec. C'est vrai. C'était mon approbation. Pour faire un DJ Ficello. Ben oui. All right. C'est cool alternative. Ça vient- DJ Ficello. Ça vient qu'une lourdeur. Maintenant, Ouais, j'imagine, hein. je te mets au défi de trouver des vinyles de Caïn. Oh. Ça doit exister, en fait. Hein? Ça doit exister, les vinyles. C'est vinyles de Caïn. Ouais, il doit avoir été fait parce que c'est vraiment vinyle, je créerais. Si jamais il y a des gens qui ont des vinyles de Caïn, je suis acheteur et en ce moment, dans mon compte, j'ai 25 000 $. Donc, ça veut juste dire... Est-ce que ça me blague? Non, j'ai pas 25 000, je liaise. Là. OK, j'ai Alors, sur une net, non, mais dans le sens que je suis prêt à mettre le mettre sur les vinyles en Le gars. Je mets 25 000 $, c'est des vinyles de Ok, Caïn. avec crime. Ok, c'est. Je les prends trop. Si jamais Steve il m'écoute, Non, mais Steve, il y a peut-être ça, par exemple. ah ouais, si, c'est 25 000 $ pour les droits. 1000 pour un vinyle. 25 000 aussi, il y a ça, c'est sûr. Pour 25 000 $, je pense que je peux m'acheter les droits. Ça joue pas mal à la radio. Ça va bien. Hey, ça a chiré sur une espèce de temps. Mais ça, c'est pas mal. C'est normal. Mais sinon, quand on s'est parlé aussi en 2020, je pense, c'était au FH. Là, Ouais. tu faisais pas mal d'open mic. Là, oui, c'est encore quelque chose qui t'intéresse? Ou? Non, absolument pas. En fait, là, j'aimais beaucoup faire de l'humour et ça m'a amené une anxiété terrible. Puis, en parallèle, je faisais du DJ, mais vraiment, tu sais, low-key, là, vraiment des trucs... depuis longtemps, même à l'université, je faisais des petits parties, mais je m'étais dit comme, j'ai pas assez de... J'ai pas encore trouvé le thing qui va me permettre de vouloir plus pousser ça. Ouais. Puis là, avec la pandémie, là, l'open mic, le Rouge Café était acheté, en fait. Ça a changé de nom. Là, on n'avait plus de place. Là, j'étais comme, bon, ça me tente dessus. Fait que j'avais été faire un show, je pense, c'était pendant avec la première partie de Michel Desrochers à Montréal, au Terminal. Michel, je l'adore. C'était super le fun, mais là, j'ai vu comme, finalement, non. Ah ouais? C'est vraiment, tu sais, je pense que c'est au niveau de l'anxiété que ça créait, puis c'était pas fait pour moi, mais j'aime ça faire de la scène. Peut-être que j'en ferai un jour, un peu comme l'impro, tu sais, j'avais arrêté. Tu as vécu un peu ça avec l'impro. Exact, t'étais comme sur une belle lancée, puis finalement, t'as fait la Ouais, mais je pense que c'est ça. Puis, tu sais, j'étais à l'école aussi à l'époque. Il y avait beaucoup de choses à. Là, on dirait que je suis stable dans ma vie depuis quelques années avec l'école. Tu sais, je travaille comme prof. Puis on dirait que DJ... Passer sur la tactile, Bernard d'impro, ça te tente pas, hein? Puis DJ, je sais pas, j'aime ça le partage de la musique. J'ai toujours aimé, mais je l'ai jamais assumé, en fait. Puis là, avec DJ Fromage, c'était comme
une façon de l'assumer, mais le non-assumer. Ouais. Tu sais, j'étais comme, mais je viens juste des thèmes nostalgiques, guys. Mais finalement. Mais DJ, je suis un petit peu curieux. T'as-tu une préparation à faire, mettons, avant chaque show? Tu choisis-tu, bon, ben, Ouais. faire ça avec ça? Ben, tout dépendant, ouais. Là, il y a beaucoup de. Tout dépendant du show que tu fais. Là. Comme à soir, il y a beaucoup de préparation. Un peu d'improvisation aussi. Ouais, moi, j'aime beaucoup l'improvisation pendant. Je trouve que c'est là qu'avec ton public, tu peux vraiment connecter parce que c'est un des trucs les plus durs, je trouve, en DJ, c'est que les gens, ils vont être tellement focus sur leur set, en fait, qu'ils vont pas se rendre compte qu'autour, les gens ont pas tant de plaisir. Ouais, mais c'est ça. Tu Parce que- t'adaptes. Exact, mais moi, je considère que la base du DJ, c'est vraiment de C'est ça. faire danser les gens puis que les gens aient du plaisir. Puis si toi, t'as l'ego de faire, ben le monde aime pas ça, c'est parce qu'ils comprennent pas, ben c'est toi le problème, je pense, personnellement. Ouais. C'est littéralement toi qui comprend, qui est pas capable de connecter, parce que c'est vraiment une connexion. Là, t'es pas chevaux dans ta petite bulle en train de faire une playlist sur ton sel que toi t'aimes, mettons. C'est vraiment une connexion avec les gens, puis créer un bon moment, une belle ambiance. C'est vraiment, j'appelle ça un ambianceur, j'aime ça le terme. Un entertainer, c'est ça. Exact. C'est de comprendre un peu la vibe, puis c'est surprenant comment les gens écoutent de tout. Ouais. Même aujourd'hui, puis même au niveau générationnel, faut juste les emmener là. C'est sûr que si tu commences avec du gros techno, ton set, les gens vont être comme fuck, c'est intense. Mais c'est d'emmener tranquillement les gens vers ça. C'est un peu, tu sais, c'est comme en impro, c'est tout le temps l'introduction de, OK, c'est quoi le public ce C'est soir? vrai que la vibe de la foule, là, tu peux autant passer de Back in Black des CDC avec un Rivers of Babylon. Exact. Puis, tu sais, moi, je produis pas. Si j'étais un producteur, en fait, un producteur, c'est différent, qui va être DJ, lui, pour ses chansons. Mettons, il va aller à Tomorrowland. On va y aller avec le plus extra, là. Lui, il va proposer ses chansons, que les gens vont venir pour ses chansons. Mais mettons, moi, un open format, tu viens parce que tu vas danser. Tu sais pas ce que je vais faire, mais tu vas entendre des trucs que mettons, moi, les gens, je sais qu'ils vont danser ou que j'essaie de faire danser le plus possible. Mais je suis pas un producteur où tu fais tes chansons et là, après ça, les gens vont venir écouter parce qu'ils t'écoutent, par exemple, sur Spotify ou SoundCloud. Ça, c'est vraiment différent. FMA 2022, me semble, sur la Murdoch. C'était fou, ça. Ça avait levé. C'était fou, là. Il y avait une ambiance très club des années 2000, beaucoup de battles, de danse. J'aimais beaucoup ça. Il n'y avait pas beaucoup de cellulaires. On dirait que ça s'était fait naturel. Je sais pas ce qui s'est passé cette soirée. Du garage rouge, je pense, le setup. Là, Ouais, c'était vraiment cool. Il y avait comme renversé le site cette année-là. Une belle soirée. C'était propre. C'est ça, là, c'était justement là. Je pense que t'étais peut-être au pic de DJ Fromage à ce moment-là, peut-être. Comment ça, c'est ça? Gabriel, les trois maisons. C'était le pic, je te dirais que c'était pas mal l'été passé. Ah ouais? OK. L'été passé, puis cette année, ça aurait pu continuer, mais j'avais, tu sais, comme je dis, j'avais plus la drive parce que je me considérais ailleurs un peu. Tu sais, tu te sens un peu imposteur dans ton personnage de scène. Là, je me sentais un petit peu trop imposteur. Puis là, c'est vraiment moi en ce moment. Fait que... C'est parce que tu avais épuisé la banque de chansons fromagées? Moi, je pense qu'au Québec, on est fort pour épuiser le stock jusqu'à la dernière... Oui. On l'a vu avec Virginie et puis tout ça. Là. Ça a duré longtemps, ça. Ouais, mais c'est correct, là, je comprends, mais je comprends que c'est réconfortant, mais... je sais pas, j'ai une année... c'est parce que moi, Les radios commerciales aussi sont bons pour épuiser les succès. Là, ouais. c'est correct. Je dis pas qu'il en faut pas, là. Il en faut, c'est juste que, personnellement, vraiment, là, comme je voulais développer autre chose, puis je trouvais que le timing était bon avec BBT, fait que j'ai juste tout Ce qui est cool, c'est que tu là, 4-5 ans, là, tu ramènes DJ Fromage, ta playlist, ça va être genre Roxane Bruno. Exagérera jamais. Le tracking. Des limites, là. S4, et à Pierre-Anthony. C'est pas vrai. Non. Ouais. DJ Fro, c'était vraiment plus un 2000 vibe, 2010, en fait. Mais juste en petite parenthèse, t'aimes Roxane Bruno? J'ai aimé cet artiste-là au début. Là, je suis plus capable. Là, c'est comme ils sont allés au bout de mes limites. Je pensais pas que c'était possible d'aller au bout de mes limites. À cause qu'il s'ajoute aux radios? Ouais, carrément. Là, c'est ça. Mais j'avais beaucoup de respect pour l'artiste, la façon qu'elle s'est développée. Mais là, de m'amener, la tour s'est mis là-dedans. Là, j'en avais mon esti. La première tune de Roxane Bruno avec Doug, là. Oui, c'est ça, Doug Saint-Louis. C'est ça. Ouais. Ouais, celle-là, tu l'as écouté en boucle. C'était ça. Mais c'était pas bon, mais c'était bon. C'était nouveau, Roxane Bruno, gang, je pourrais pas le dire. Je n'écoute pas. Plate. Écoute des affaires plus rough un peu. Non, ouais. Passons à ton enfance. Oui. Écoute, quand tu mixes pas, mettons. Quand je mixe pas, j'écoute beaucoup de... en fait, j'aime beaucoup le crate digging, là, qui est dans la culture de DJ, qui est des vinyles. Je cherche à trouver des vinyles. Ah oui. Fait que j'écoute beaucoup de Félix ouais, c'est ça, un peu. Félix fait beaucoup ça. Il est super talentueux aussi. Il travaille de fou. J'écoute beaucoup de R&B. J'écoute du jazz japonais.
Ça, c'est bon. Là. Jazz Japonais, du city pop japonais. City pop, c'est comme c'est du pop bonbon, synthwave des années 80. Mais j'écoute du hip-hop, j'écoute du rock, j'écoute du metal, mais j'écoute beaucoup de vinyle. Mais mettons, je veux vraiment écouter une playlist, je vais souvent regarder des sets de DJ sur YouTube, en fait. Es-tu du genre à découvrir un nouvel artiste puis l'écouter en boucle pendant 2 semaines après? Ça va être une tune plus, mettons. Oui. Comme, mettons, SoundCloud, je suis fort là-dessus, puis de plus en plus, il y a beaucoup d'artistes qui sont très pas connus, en fait, là, des producteurs que... Mais il y a beaucoup d'artistes qui se font connaître grâce à SoundCloud. Exact, ouais, C'est exact. vraiment une belle plateforme musicale. Moi, je trouve que c'est une des meilleures, même plus que Spotify pour la découverte. Spotify, c'est bien pour se faire une bonne base, j'ai l'impression, de musique, mettons, parce que ça va être quand même pop. Mais SoundCloud, tu peux trouver des affaires un peu plus nichées. Quand tu fouilles, hein. Tu fais crime, c'est fucking bon, puis ça a genre 4 likes, puis c'est quand même surprenant. C'est ça que mon Skyrock, est-ce lève pas? Pour soutenir les artistes aussi, ben, SoundCloud, je pense que ça en est une, mais Bandcamp, aussi, c'est encore pour soutien aux artistes, pour acheter l'album. Mais mettons, à SoundCloud, c'est vraiment comme indépendant. C'est le monde ça. qui est. Tandis que Bandcamp, c'est. La connaissance, c'est starté sur SoundCloud, je me trompe pas. Non, c'est sur Bandcamp. Bandcamp, ok, c'est ça. Les 2 premiers albums, ils étaient disponibles sur Bandcamp. Ouais, c'est ça, ouais. Non, c'est bien cool. 99. Puis quand t'étais jeune, dans le fond, est-ce que t'écoutais, mettons, c'est les tunes de Mixmania, Gabriel Maison, c'était-tu dans ta... Ah, ben oui. Ouais, t'étais un fan, ouais. Ben oui, j'étais milléniaux. Là, Cette donc, génération-là, je suis dans la génération d'écouter Mixmania 1 puis Jones. Hein? T'as plusieurs, t'as quel âge? J'ai 32. 32, ok. Ouais, ça fait du sens. Ouais, c'est peut-être moi qui était trop vieux de Mixmania. C'est déjà téléchargé sur LimeWire, toi. Toujours. D'ailleurs, mes parents, ils ont deux ordinateurs qui ont été scrap à cause de ça. C'est assuré. Ah non, ça, c'est la virus style. Là. C'était drôle parce que des fois, tu voulais télécharger comme... J'aimais ça télécharger des clips vidéo aussi quand c'était possible, mais ça prenait 4 semaines. Je me ramassais avec un audio de genre John F. Kennedy, je pense. Là. Ah, OK. C'était comme un audio. C'est comme un... C'était d'ailleurs, là. Non, j'ai jamais écouté ça, moi. Mais ça, je voulais parler. J'allais à Tabagie puis j'allais checker les Playboy. Non, mais moi, maintenant, j'ai déjà sur LimeWire, je voulais le vidéoclip de Pour mon pays. Pas le cerf pathétique. Et c'était pas Pour mon pays, était très différent de ce que j'avais pour mon pénis. Ça m'a dégoûté à un point que j'ai pas touché à un ordinateur pendant comme 4 mois. Et Chris. T'as lu Two Girls, One Cup, toi? Il y a eu Bear Share aussi pour les gens qui... Bear Share, ouais, j'avais un ami en secondaire 3 qui était... Je pense que c'est ça qu'il utilisait en Colombie parce qu'il était colombien, puis lui, il utilisait Bear Share. Puis c'est là-dessus que je téléchargeais mon reggaeton en 2003. Il me disait ça, j'ai écouté ça sur un podcast dans le temps. Les séries comme Dans une galaxie puis Radio Enfer, c'était très populaire. Puis il n'y avait pas encore de streaming tant que ça, mettons. Les gens se faisaient des échanges de VHS dans la cour d'école. Puis c'est comme ça que Dans une galaxie puis un peu Radio Enfer, c'est fait connaître. Ça popularité. Moi, j'ai jamais été à cette étape-là. J'étais comme dans les mobiles. Il y a personne qui a changé avec moi des VHS. Non, c'est ça. Ça, c'était des VHS qu'on s'échangeait, mais pas de près d'une galaxie. Non, il était collant, toi. C'était de Bleu Nuit. Oui. Oui, Bleu Nuit. C'est vrai, ça? C'était bien, ça. C'était bien. Je pense que c'était pas de la porno, c'était plus érotique. Il y avait des scènes, mais il y avait pas on voyait pas les parties génitales. C'est pas mal 30 minutes de film pour 1 minute de n'épaule. Hein. Exact. L'histoire était toujours bonne. Oui. L'histoire des grands. Pour moi, c'était un petit peu trop bien filmé. Je te le cacherai pas. La production était excellente. C'était surprenant, mettons. La qualité du scénario, c'était surprenant. Je ne pas Steven Spielberg qui a filmé ça. C'était comme, OK. Il y avait des trucs moins bien filmés que ça. Ça, c'était surprenant. Moi, j'ai jamais connu ça, Bleu Nuit. Ah non? J'ai jamais écouté. Légèrement trop jeune. Ouais. J'ai encore des VHS. Ah ouais? Mais Bluni, c'était Emmanuel, hein, c'est ça? Ouais, nouveau truc. 3. Je pense qu'elle a arrêté à 4. Yeah, je sais pas, J'avais 4. Je connais pas le lore d'Emmanuel. Il y a un Wikipédia, mais tu sais, un Emmanuelpédia. C'est sûr? C'est sûr que ça existe, il y a quelque chose. Google Story, là. Non. Ça se peut très bien qu'il y ait ça.
Ça a commencé comment, ta passion de la musique quand tu étais jeune? Hey, ça part de... Sur un petit tourne-disque Fisher Price? Ça part de le plus proche que je me rappelle. Ben, c'est parce que moi, mes grands-parents étaient musiciens. Là. Mon grand-père jouait beaucoup de violon. Mes deux grands-pères jouaient énormément de violon, de guitare, puis tout ça. Fait qu'on pourrait dire que ça part de là. Du côté des Vallées, c'était juste des musiciens. Après ça, pour la musique, mettons vraiment comme les vinyles et tout ça, c'est jeune. Mon père avait une petite table, puis je pense qu'il m'avait dit comment, tiens, puis il y avait des vieux, il y avait comme... c'était quoi déjà? Ouais, il y avait des 45. Ma grand-mère en avait aussi que j'allais y voler des fois, puis je regardais. Après ça, ça a été Musique Plus. Après ça a été mes premiers CD. Là. Tu sais, je me rappelle, mon premier CD, c'était Dr. Feelgood de Motley Crue. Yeah. Puis j'avais acheté All Eyes on Me de Tupac. Fait que j'avais deux CD vraiment à l'opposé. Mais j'aimais les deux. Fait qu'après ça, j'ai découvert le rock beaucoup des années 80 comme ça. Après ça, les hip-hop des années 90. On dirait qu'une année, tu sais, ça s'est croisé. Puis tu as ouvert ta culture musicale complètement. Ouais, exact. Puis Musique Plus, c'était toujours ouvert. C'est moi qui faisais les mixtapes de mes amis sur des CD ou des trucs comme ça. Là. J'étais tout le temps, on dirait, je sais pas, j'aimais ça. Tu t'appelais comment tes CD? Tu mettais-tu genre... il y en a que c'est... Compilation... Ouais, genre, non, mais c'était pas... J'étais comme... En plus, j'écrivais mal, j'avais pas de feutre. Fait que je prenais tout un stylo. Fait que là, c'était j'écrivais genre sad 2. Juste ça. Là, ce qu'il a un CD, il l'a retourné en tabarnak. Ouais, c'était quasiment ça. Il a fini. Ça, j'aimais ça. Je l'ai jamais... Hein? Il sort ton CD, genre des trucs de base, excuse-moi. Non, ça, c'est du mixing. Donc, j'ai eu une série de CD dans mon show, mais c'était Mad P. Puis là, il y avait volume 1, 2, 3, 4. Et maintenant, c'était Mad P Summer Session. Fait que j'étais fier de cette playlist-là. Summer Session. C'était sûrement... J'ai fait ça sur des cassettes, moi. Ouais, c'est ça. Ouf. Ça et tout, c'était une game. Play, record. Enregistré à la radio. Tu pour une fille, mettons? Oui. Ouais. J'ai fait ça. Ça, c'était... Tu fait comme merci, ciao? Elle a fait comme wow. Non, c'était le tender du temps, ça. La cassette. Veux-tu sortir avec moi sur une petite tray, là? Oui, non, peut-être. Avec la petite cassette. Avec la petite cassette. Avec la petite cassette. C'était même à l'adolescence, là. Ouais, pas mal. OK. Je ne peux pas sortir avec, mais il fait des petites bonnes cassettes. Yeah. Mais pour eux, c'est hot, là. Ouais, playlist. J'avais une belle écriture. OK, ouais, c'est ça. Ah, il y avait des tunes genre du rock set, des tunes du art, des chansons très, très romantiques. Fait que tu t'imaginais en train de faire la chose avec à 14 ans. Mais tu sais. Bon, sur du art. Sur du art, ouais. All I wanna do is make love till you wake. Ça, il joue à soir, lui. Oui, c'est ça. Oui, c'est la première partie ce soir. De talk. Avant Margaret Tracteur. Je t'en terminé pour 2 semaines. Mais n'empêche, Bryan Adams, ça devait être dans ta playlist. Everything I do, all I do is... Ouais, ça, c'est pas... Ouais, dans les années 90, là. Mais on devrait le ramener sur les cassettes puis les CD. Moi, il y a des artistes qui font des cassettes de plus en plus. Non, pas sûr. De le faire au monde. Mais les rock... Non, je sais qu'il y en a qui font des cassettes, des CD, mais je veux dire... même plus de lecteur, je veux les chars. Je veux que, genre, quelqu'un jeune, là, mettons, il reparte le trend, là, il est comme 14, puis il est comme, tiens, je t'ai fait un CD. Les Walkman sont revenus en vogue. Oui, les CD reviennent aussi. Souvenez que le Walkman jaune, là, c'est très rétro, puis c'est très tendance. J'ai jamais embarqué dans le... Toi, tu recevais une clé USB de tune, mettons? Je fais non. On dirait que je sais pas trop comment ça marchait. Mettre genre 2000 tonnes. Ouais, c'est comme tu as fait une playlist, et genre ça dure 4 semaines. Voici 4 semaines de ma déclaration d'amour. J'avais fait une playlist privée sur Spotify. De manière, c'est le random qui embarque. Anyway, là, je dirais ça n'a pas de fin. C'est mieux de donner une playlist Spotify à la place. Là. Ça va aller mieux. Là. Ouais, non, c'est rare qu'on se soit donné des clés USB avec des tunes. C'est quoi tes découvertes musicales récentes? Un producteur de Montréal qui s'appelle Born, c'est Sean qui m'a fait découvrir sur SoundCloud, B-O-R-N-E. Born, c'est excellent. Je pense qu'il est connu sur SoundCloud. Je pense que Montréal aussi, c'est sa petite gang. Mais c'est le genre de truc qu'on pourrait entendre plus tard. Il va sûrement travailler avec du monde. Ouais. Sinon, c'est une bonne question, Crime. Découverte du moment. Là, c'est parce qu'en ce moment, je suis retombé dans le R&B des années 90. Puis là, j'écoute En Vogue ces temps-ci. Ouh là là là. Ça, c'est un câlin, là. Ça, c'est du câlin tout le long. C'est bon, ça. Yep. J'aime quoi, là? C'est du R&B des années... C'est un groupe de filles qui chantent. C'est très représentatif des années 90. C'est genre les Pussycat Dolls, mais du temps.
mais vraiment plus évolué. Moi, je trouve ça meilleur. Puis, il y a du virtual, les vocals sont forts. Rien à voir. Les tunes sont fucking bonnes, ça. Puis je suis. Ouais. Mais découverte, bon, ça serait Born en ce moment. Lui, vu que c'est un producteur, mais je suis beaucoup sur SoundCloud ces temps-ci. Fait que. Tu sais, artiste, mettons, émergent un petit peu moins, mais ça, c'est vraiment par vague. Tu sais, c'est tout des passes. J'écoute de quoi, je vais écouter un peu dans le même genre longtemps, puis tout ça. Mais c'est pas mal ça, en ce moment. On est en festival. T'es-tu un genre de gars qui va beaucoup dans les festivals? T'aimes-tu ça te promener un peu partout au Québec? J'aimerais ça, mais c'est le temps qui me c'est des fois. Mais pour vrai, pas tant, parce que je me rends compte que je suis DJ pour une raison, c'est que d'éveiller, j'aime ça aller éveiller, mais j'aime ça payer pour être là pour une autre raison que juste à me torcher pendant 3 heures, tu sais. Ou juste être assis, je sais pas, on dirait que je sais pas que le temps, on dirait que quand je vais dans un bar, je suis correct de prendre un verre ou deux, tout dépendant, tu sais, je le fais pas, là. Mais mettons, ouais, j'aime ça, puis aussi la petite bulle du DJ, même si les gens sont proches, il y a quelque chose de... Même je vais veiller avec des amis dans un chalet. Avant que j'étais DJ, j'étais lui qui m'amenait, prenait le cellulaire puis qui parlait putain au monde pour mettre des tunes. Fait que je pense que je tombe un peu introverti. J'ai besoin de recharger ma batterie sociale. Ouais, je pense que c'est plus ça. Fait que je suis pas. Festival, j'aime ça. J'aime beaucoup l'ambiance, même plus que. Backstage, c'est cool, mais il y a quoi de vraiment le fun quand t'es dans la gang puis t'écoutes un show. Ça, c'est vraiment plus le fun. Mais on dirait qu'une année, ça m'épuise. Vraiment, je sais pas. Mais c'est merveilleux, là. Y a-tu des fatigants qui viennent te voir des fois et qui te demandent une tonne? Des demandes spéciales. Oui, il y en a plein. Surtout que DJ Fromage, c'était pas ça. Oui, mais c'est de moins en moins, puis il y a des trucs aussi. Il y a le genre de je l'ai pas, ou je vais la mettre plus tard. Plus tard, ils vont revenir. Fait que moi, plus je l'ai pas, j'ai essayé de l'avoir, j'ai pas Internet, mais t'as Internet. Là. Aujourd'hui, avec la LTE à l'infini, celle-là, elle marche moins. Et de la quoi? La LTE à l'infini. Ah ouais, c'est ça, faut pas dire ça. Sur Internet, ça marche moins. Mais non, mais c'est pas super. Ça dépend des soirées. Tu sais, comme à soir, on voit la demande spéciale, ça serait bizarre un peu, mais ça arrive tout le temps que... Tu sais, la culture du DJ en Abitibi est quand même... c'est pas développé à 100%. Là. Il y a des trucs qui existent... pas mal partout. Salut Hélène. Ouais. Y a-tu bon? Il y a des trucs qui existent un peu partout que, mettons, puis qui si on le gars qui te demande du Born, mettons, tu vas en mettre, mettons. Du quoi? Du Born. Du Born? Born. Ah, j'ai compris. Je faisais ben oui, c'est bien juste Born, si quelqu'un me demande du Born, je vais être à terre puis je vais en mettre, mettons. Ouais, c'est si quelqu'un me demande des trucs un peu plus nichés, que je vais être comme, oh shit, ça, je suis down, je vais le faire. Mais si du Roxanne Bruno, si pendant une tune, là, c'est quand même rough, là, puis là, ça bouge, là, tu sais, on est ailleurs, puis t'arrives, tu fais comme, une tune méchanaillante, je vais être comme, ben non, c'est juste pas. C'est pour ça que tu fais pas ce job-là, parce que tu vois pas ce qui se passe. Tout le monde est heureux en ce moment. Parce que personne va être si content que ça. Quand la personne écoute, puis tu mets une tourne d'un style X, puis il fait comme, hey, c'est pas un style. Ben là, continuez, là. Ouais, je sais pas, moi. Mais la vibe embarque. Ah ouais, embarque, ma bête. Ben non. Mais les gens sont pas fatigants. Les gens sont juste tout le temps trop contents. Les gens j'en ai pas pogné des fatigants. J'ai pas pogné de. C'était qui le DJ à Diamond, Matt? Je sais pas. Non, mais il était mauvais. Là. C'était weird. C'était très mauvais, là. C'était juste genre de tune de heavy metal, mettons. Mais tu sais qu'on revenait d'un show de vulgaire machin. Ouais, c'est ça. La vibe était très trash. Mais écoute, on était se promener sa rue principale à Chibougamau, puis on a fait, hey, on décalisse d'ici, là. C'était comme ça. Mais il y avait des gens qui dansaient. Pas tout. C'est ça l'affaire. Tout. J'allais dire, mais tu sais, il y avait juste des corps morts à terre, puis juste moi puis Mathieu. Mais c'est genre c'est un peu malin. À chacun sa vision de la chose. Hein. Il y en a que... mais un qui a fait un super travail, puis il l'a fait pendant la fée, puis H2O, c'est Sean. Ah oui, Shawnee, merveilleux. Qui a fait, en fait, ça a été le coup de cœur de... du monde dans l'organisation de la fée. Puis je me suis souvent pour dire, hey, c'est à qui le DJ, justement? On est complètement à l'écoute de la crowd à tous les soirs. Puis il y avait quand même un bandeau assez différent chaque soir. C'est ça, au niveau de l'adaptation, c'est que tu peux donner ta touch. Il a donné sa touch. On s'entend que Shawnee va fitter plus dans une soirée de Soulja. Mais même à ça, il va être capable d'aller chercher. Mais c'est ça, on a le même, c'est pour ça qu'on travaille souvent ensemble. C'est qu'on a la même vision, puis l'approche dans des soirées comme ça. C'est pas que
on est là comme ambianceur. On n'est pas booké pour être le centre Non, c'est ça. de la soirée. On n'est pas un pre-soldier, là, mettons. Là. On est vraiment là pour mettre la table et tout dépendant si Shawnee, parce que lui, Shawnee, il produit ses trucs. Fait que même, mettons, il a fait Osco l'année passée, il a fait juste ses tunes, c'était full of fun, c'était incroyable. Là, les gens peuvent venir, mettons, pour ses affaires à lui, mais ils savent aussi qu'il va être capable de donner autre chose. J'adore les DJ avant des shows au festival parce qu'on le sait, les gens arrivent tard, puis arrivent, pas tout le temps, on sait pas trop quand est-ce qu'ils arrivent. Fait que là, tu commences le DJ, puis c'est parti, puis la soirée, elle va bien. Je trouve ça mieux ça qu'une playlist, parce que la playlist, il y a un vide qui se crée vraiment. Tandis qu'au moins, un DJ, même s'il n'y a personne sur le main stage, comme vous aviez fait à la fin, vous l'avez mis sur le côté, il y a quand même quelque chose, on appelle ça de la vie, là, il y a un peu de vie, là. C'est ça, il y a une interaction qui se crée pareil, puis lui, il peut s'adapter. Une playlist, c'est correct. Mais On était rendu là encore. c'est ça. Moi, je trouve que ça fait très bar qui. C'est ça, juste. Je sais pas. Tu sais, pour un festival ou des trucs comme ça, surtout la culture, elle s'en vient vraiment pas. C'est ça. Exact. Faut qu'il y ait de la vie autour. Là. Ouais. Tu veux en venir à en produire, justement, de la musique? J'aimerais ça, mais c'est de s'asseoir et de prendre le temps. Là, Tu vas avoir trop de pression, puis là, tu vas arrêter. sûrement ça qui va arriver. Non. Tu commences justement. Ouais, non, je commence très low-key, tu sais, je vais gosser sur des trucs, mais il n'y a pas de... Je sortirai pas quelque chose la prochaine. Tu crées tes propres Tu veux beats. dire, tu commences comme le frère de Thor. Exact. Low-key, exactement. Son premier album, ça va être un remix de Un Kang. gag. Yeah. Tu veux-tu t'en aller, toi? Ah, ben, va pas dire. Moi, j'ai dit, les gars, à chaque fois que vous faites une mauvaise blague, je vais prendre une gorgée de bière. Et Rendu à 14, je pense. il va te cacher à 20. Je vais Torché. J'ai encore plus aimé cette gag-là parce que je l'ai faite comme 2 secondes plus tard. Le timing en humour, là, On avait plus ça en tout, puis j'ai adoré le moment. Mais Produce, j'aimerais ça. C'est sûr que c'est comme un petit truc, mais ça, c'est du temps aussi. Puis le plus long, c'est vraiment le début, un peu comme ceux qui ont déjà fait du montage vidéo ou n'importe quoi. C'est apprendre le logiciel. Là, on dirait que tu fais juste t'enfarger dans tout, puis ça va pas à la vitesse que tu aimerais que ça... Ouais, c'est des essais-erreurs. Ouais, exact. Là, produire pour toi et produire pour quelqu'un d'autre, c'est deux choses différentes. Ça, c'est un autre game. Shawnee, il fait beaucoup. Vous devriez l'avoir ici. Là. Il pourrait vous en parler de ça beaucoup. Là. Shawnee, il produit énormément pour beaucoup d'autres, puis il produit pour lui, puis il est vraiment occupé. Puis, Il a joué hier avec Black Lives, là. il est avec Black Lives, puis il est super diversifié aussi. C'est sûr qu'il y a une niche qui fit plus avec lui, mais mettons, il est vraiment diversifié. Ça serait bien. Si vous voulez tomber plus dans le producing, lui, il pourrait vous en parler encore plus deep, là, puis tout ça. Lui, il fait. Sais-tu s'il fait ça sur Fruity Loops ou. Exact, ouais, Fruity Loops, puis Movie Maker. Ouais, ok. Je sais pas ce qu'il fait avec Movie Maker, mais sorry. Il fait des. Des montages Il faits. fait de. Sur iTunes Movie. Yeah. Sinon, Cisco, ce soir, t'es sur la scène. Sur la scène d'un petit lac appelé Guess Me, une excellente rappeuse que j'ai hâte de voir d'ailleurs. Je pense Parce que ça que peut être sur des line-up d'artistes comme ça, c'est comme cool. hein? c'est cool. Là. J'ai failli dire c'est cool. Là. non, c'est vraiment. Non, mais je me sens super privilégié. Super privilégié. Mais je me considère encore un petit peu l'imposteur, tu sais. Mais je pense que c'est ça, c'est On a toujours ça. ouais. Fait que je trouve ça nice, je trouve ça insane. Mais Prends ce qui te revient. C'est normal, t'es un homme blanc dans la trentaine, il t'arrive plein d'affaires, c'est normal. ouais, ça doit être ça. C'est facile. Mais ce que tu expliques, ça arrive souvent, mettons, dans les nouveaux artistes qui rencontrent des gens du milieu qui sont déjà établis. Puis après ça, tu vas être établi, puis tu vas rencontrer des gens qui essaient de s'établir, puis eux autres, ils vont avoir le sentiment. C'est comme un cercle vicieux. Oui, C'était le moment fun fact. C'était le moment. Un jour, tu seras le Brian Adams de quelqu'un. Hey, ça serait mon rêve. T'es mon Brian. Là, que quelqu'un chante une tune de Heavens, puis tu l'aimes qui fait des enfants, c'est exact, ça serait fou. Ouais, non, mais non, c'est merveilleux. C'est sûr que à chaque show, pour vrai, je me dis que c'est pour vrai. À chaque show, je me dis que c'est mon dernier, des gros shows, des petits shows. Puis je me rends compte, plus ça va, j'adore faire des festivals, j'adore faire des trucs comme ça. Mais Christy, qu'il n'y a rien qui bat une petite place, un petit show. C'est tough. Moi, j'aime beaucoup la proximité. J'aime beaucoup la proximité avec les gens, la proximité avec. Puis c'est pour ça qu'à soir, tu sais, BBT, c'est pas main stage, c'est en avant du petit triangle. Ça va être très friendly, là. Pour un aussi gros festival, faire de quoi de friendly d'after party, moi, je trouve ça merveilleux. Puis j'aime beaucoup plus cette approche-là que des fois, on peut tomber dans la.
dans le fame un peu de genre, tu sais, t'es là, puis t'es en avant, puis tout le monde saute, puis tes tunes, c'est correct, mais je pense quand même que plus le public est gros, plus qu'il y a une déconnexion avec ton monde. Tu sais, je pense que pour l'expérience du public, c'est insane, c'est fou raide, c'est un beau show, mais je pense que pour l'artiste, c'est plus ça, c'est le fun, mais je sais pas si à quel point. Ça revient à ce qu'on disait avec Soulja, tu sais, place des festivals versus Soulja dans le parking à Moss, là, tu sais. C'est fou, mais il y a quelque chose qui se crée dans les petits shows, je sais pas comment l'expliquer. Puis même, ça te ramène sur terre vide pour les trucs qui pognent pas, puis ça, c'est fucking important, puis on en voit tellement que, tu sais, backstage, c'est ça aussi, tu rencontres des gens que t'apprécies, puis tout ça. Puis tu vois, ceux vraiment qui sont plus terre à terre, c'est toujours ceux qui sont le plus performants ou que leur art se développe le mieux parce que justement, ils ont, je sais pas, une pleine conscience de... Ils se pètent pas les bretelles, mettons. Là. Non, c'est cool ça. C'est comme les petites scènes comme ici, présentement. Moi, j'adore ça. Je trouve qu'on a du monde nice. Très proche. C'est merveilleux. On a l'Olivier Duroy qui fait de la bouffe aussi. Ça a l'air bon aux yeux. On fait ça depuis 3 ans. C'est sponsorisé par l'Olivier Duroy. C'est ça. Ça sent bon. Ça sent bon. Ça sent vraiment bon. Clin d'œil. Je viens de parler de toi, là. On a un segment, un bon segment. Oui, en fait, Pierre-Anthony, c'est sur les années. C'est son deuxième approche sur les podcasts. On en a installé dans un podcast. Ouais, j'ai fait ça une fois. J'ai fait ça une fois. Puis là, ben, ce qui me reste, c'est comme un segment intéressant. OK. Donc, Julien, je voulais savoir, toi, beurre de peanut, t'es-tu plus crunchy ou crémeux? Crunchy. Ah ouais, crunchy. Ouais. Hey, crémeux, là. Ça va faire la platitude, là. Je sais pas de croquant dans votre vie, guys. Je suis très tenté. Il me dit, tu l'étends, là, ça s'étend mal, mais Ça s'étend. un moton qui a mal vieilli. Hein. Non, t'as l'impression de manger quelque chose crémeux, t'as juste l'impression que ça colle au palais. tu mets des bananes en plus là-dessus. Tu le passes, tes toasts chaudes, là. J'ai l'impression d'être un chien gars. On le peanut, c'est malade. Ah, mais ils font aussi ton beurre de peanut crunchy, là. Mais mettons, là, je suis à quelque part, puis là, mon ami, mettons, whatever, là, on est dans un chalet, puis il me dit, j'ai juste du crémeux, je fais pas genre. J'irai pas, là. Genre, c'est ça, mais genre, tu sais, je vais l'accepter, mais en le mangeant, ben, mon je vais être un peu comme. Parce que ça serait meilleur que croquant. Mais je vais aller chercher une pelletée de sable derrière. Exact. Tu déjeunes-tu le matin, toi? Toujours. Ouais, je suis un gars de déjeuner, moi. Sinon, t'es prof en plus, là. Fait que, tu sais, ouais, j'ai besoin de déjeuner. Il faut peut-être tes toasts. C'est 2 œufs bacon ou Là, je suis 2 œufs, je suis quasiment sur un autre comme t'as le date. On est comme sous écoute. c'est malade. Pas terrible. 2 œufs bacon, c'est très salé. Non, moi, je suis salé. Mais je suis je suis une sandwich le matin. Fait que 2 œufs brouillés avec tomate. Western? Non, pas western, tomate, même pas de fromage, vraiment, même pas de sauce. Moi, je suis plate de même. 2 pains. J'ai pas de beurre. Très sec. Très sec. Moi, j'aime mes chums. Pain de seigle, sec, là. Ah, ouais. Tu sais que c'est bon. Les tomates, ils viennent compenser. Fait que... Mais du pain de seigle, c'est Pain de seigle, c'est fire. très bon, ça. Déjeuner, Seigle. déjeuner au restaurant, t'es-tu traditionnel ou tu vas? Oh non, au restaurant, c'est là que c'est cave, là. Ah oui? Oh! Comme mettons, je vais au Saint-Exupéry, là, je prends la surprise, C'est vrai? plus un extra bacon. Mais j'enlève les patates, par exemple. C'est trop Trop que je prends. Ouais. C'est quoi la surprise? La surprise, c'est genre bacon. Excusez, pas ça. Il y a tout aussi, là. Des sandwichs ou genre dans un sandwich, genre, ou... Non, c'est vraiment un assiette. Exact, un classique. Ouais, restaurant, je vais me gâter un peu plus, mais je fais toujours mal après. Oui. Oh non, il y a tu rotes. C'est assez tout, tu manges. Avant ça, j'étais comme, je déjeunais, puis j'étais comme, j'aurais pas voulu souper à soir, puis j'ai fait comme, c'est pas sain, ça. Non, c'est ça. Non. Ouais, c'est ça, c'est pas... Ah oui, t'as le Mathieu, le lendemain de brosse, t'as le Mathieu qui a pas veillé la veille. Fait que Mathieu, le lendemain de brosse, il apporte son déjeuner. Ouais, déjeuner pas porté. Si j'ai brossé la veille, si j'ai mélangé alcool fort et bière, il va peut-être déjeuner le lendemain. Une demi-tomate, puis il apporte son déjeuner. Puis, t'as-tu déjà essayé de manger des œufs froids une fois que tu les ramènes chez vous? Oui, c'est la meilleure affaire, là. Non, correct. C'est correct, mettons. Ouais? Des toasts frites aussi, ça aurait plus moyen. L'année passée, au FMO, on a couché au de ville, puis il y avait des petits pots d'œufs brouillés. Ouais. Puis on les mangeait froids au début, jusqu'à temps qu'on catch qu'il fallait les mettre au micro-ondes. Mais ça dépend, là. Tu sais, c'est peut-être survie, je vais y manger. Mais des œufs frites, c'est dégueulasse. Mais justement, c'est de poutine. Ça reste survie, t'as un petit plat d'œufs avec des assaisonnements. Poutine froide et... Là, on tombe dans... Ouais, c'est pas si pire. Tu sais,
Mettons, tu fais un hangover, t'en manges un peu, tu fais une sieste, puis là, t'es à côté, tu te réveilles, t'es comme, j'ai un lunch. T'es comme content. Je peux continuer à manger après ma sieste. Ça fait déjà. C'est un peu comme une vidange, là. Mais Ouais, c'est un processus. Là, tu te rends compte que tes œufs, t'as pas brouillé avant que tu les manges. T'as dégueulé? Bon, merci. Steve, il a catché la joke. Ouais, Steve est like ça dans le coin. On a-tu réussi à te faire partir? Non? Ok, t'es encore correct? T'es encore avec nous autres? Ah, mais il a pris une gorgée, par exemple. Je voulais dire, à chaque fois que vous faites Ben, pas drôle, je la bois. Non, tu l'as juste pas catché. Fait que ce soit, sinon, est-ce qu'on est meilleur parce qu'on est là? Ouais. Quel show tu veux voir en fin de semaine, toi? Brian Adams, pour le buzz de dire que t'as vu Brian Adams. Ouais. Guess Me ce soir, je suis fucking down. Talk aussi, ben oui, Talk, là. Quand les accords de Summer of 69 vont partir, là, ça va être la folie. Moi, je pense que oui. Moi, je pense qu'il y a un T'es bien. Je repense à ça cette semaine. Ça se peut qu'il va garder ses gros hits pour le rappel. Puis il a la même voix. Moi, c'est ça qui me fuck à son âge. Là. Il a la même. C'est fou, hein? J'ai vécu la même affaire avec Vilain Pingouin, qui sont venus à la fin. Ah oui. Genre, il a la même voix. T'as l'impression d'entendre les cassettes, là. Puis c'est sûr qu'il donne un show, là. Tu mettons Vilain Pingouin, c'est sûr qu'ils sont encore. Ils donnent des. Ah, c'est un assez bon show. C'est drôle parce que, tu sais, mettons, c'est drôle. Il est en marchette maintenant, le monsieur, puis chanteur, il a une canne. Il est en une canne, c'est vrai, c'est pas une marchette. Il est en terre. Il rentre des fois. Là. Il rentre, mais genre, il est performant, là. Il chill. Il a la même voix, mais il est à terre. Non, mais Parce que les ABC, il y a une canne. Reste, ouais. Je suis vraiment désolé, je m'excuse. Shout-out. De respect. On va prendre une gorgée. C'est le. Non, mais dans le sens que ça me divertissait, dans le sens que. Il est fragile, mettons. Non, c'est pas le fait qu'il soit fragile qui me divertissait. Non, je suis pas une marde. Ah, Non, mais c'est que dans des solos, il se tassait, il s'assoyait sur le bas du drum. Sûrement, c'est ça, hein? Peut-être qu'il tirait des grosses tables de vape. Oui. Ça, mais pas des titres, là, des tabarnaks de grosses tables. Mais c'était l'effet. Ouais, je sais, mais il en donnait. Là. Il regardait la terre, il tirait des tables de vape, puis il repartait après. Une rockstar. Oh, ouais, c'était une Pendant le train vapeur. Oui, c'est ça. Ah, prends une gorgée. Ta tune fétiche de Brian Adams. Moi, c'est Heaven. Ouais. C'est vraiment cliché, là. Mais ça et tout, là, j'ai de la misère les gens qui disent, mettons, en musique. Ah, ça, c'est cliché. T'sais, ils vont dire comme la tune fucking lugubre que personne connaît. Ah, ça, c'est ma tune. Ouais, c'est ça. Shut the fuck up. Ouais. C'est Heaven, Brian Adams, ou c'est Summer of 69. Ouais. Là, je suis désolé, là. Everything I do. Ouais, ça et tout. Ça, c'est. Mais tu sais, Evan, moi, c'est juste parce que j'ai travaillé au Trèfle Noir 6 ans de temps. Puis je mettais tout le temps des tunes un peu plus acoustiques et tout ça. Puis dans le temps, il y avait sur YouTube, là, il l'a plus, mais il y avait le Unplugged de Brian Adams, puis je le mettais toujours. Puis Evan, là. Mais. Où que ça pogne? Ah ouais, Unplug Evan de Brian Adams, là, c'est. Mais Brian Adams a vraiment eu un gros kick-in à la fin des années 90 aussi. Oui, avec Reckless, mais après ça, au début des années 90, mettons 93, avec Everything I Do It For You. Après ça, il a sorti un genre de best-of, mais avec d'autres nouvelles tunes. Ouais. Non, je pense que ça va être un estifi de show demain. Ouais, c'est sûr que Brian, il est fort, Brian, Chum Brian. Il commence à le footage, il est rouge. Chum Brian doit être fort, là. Non, mais moi attends, j'ai envie de comme aller y parler, de faire I'm here for the same reason as you. I'm an artist. Puis là, pendant que je fais des podcasts qui n'ont pas de bon sens, je parle de j'aime quand. Tu iras faire un vlog, là. Hey, les questions, genre. it's Brian Adams. Jim nous on. Are you crunchy or smooth? Ouais, c'est ça. Il fait quand fucking smooth, man. C'est sûr qu'il est crunchy. C'est sûr qu'il est crunchy, hein. Ah, non. Brian est crunchy. Brian est crunchy. Ça me l'impression que c'est Il est avec le sugar peanut, on le sait pas. Moi, je pense que t'as laissé la question à Cathy Vachon qui va aller chanter avec tout de suite après c'est Song of Love. Mais je sais pas. tu réglé ça? Non, je sais pas si c'est réglé. Tu parles à. Pas suivi ça. Moi, je suis pas là-dedans. Je sais pas ce qui se passe. Moi, je fais sur Facebook, là, c'était comme la grosse affaire, là. Moi, je vous Il fallait plugger Cathy. Ah ouais? Ah, moi, je suis pas au courant de cette histoire-là. Ah ben, je souhaite. C'est pour quel tune, on sait pas. Ben, Song of Love. Ah, OK. Avec Ça serait un once in a lifetime. Hein? Sinon, il y a quand même Tony Rust qui veut jouer en première partie. Tony Rust qui roule depuis longtemps. Mais, tu sais, il y a un gros band quand même. Là. C'est cool, là. C'est étrange. Ça, évidemment, dans le monde culturel,
l'industrie musicale québécoise, c'est plus tough. Là, mais, Ouais, c'est un gros gâteau. C'est un moyen gâteau que beaucoup de monde veut se partager. Fait que vraiment, il arrive à quelque chose qui est vraiment niché, mais c'est bon. c'est super bien. Ça fait longtemps qu'il roule. Beaucoup, là. Ouais. Il a des beaux cheveux aussi. Vraiment, il est chanceux. Le soin. Mathieu Scopie, avec son look, t'as acheté une veste à franges il y a 3 ans. Je pense que je l'ai perdu, ce veste-là. Tu l'as perdu? Ben, je sais pas, je l'ai plus, là. Ah ouais? Non, je suis comme ça, pas capable. Fait que si t'avais une longue barbe, tu sais pourquoi? Pourquoi tu portes plus la longue barbe maintenant? Ben, ça suffit, là. Ouais? Il y a chaud l'été, tu Non, mais c'est comme les cheveux longs de maintenant. Ouais, ok. Parce que c'est mieux que des anciennes photos. C'est de l'entretien. C'est de l'entretien. Puis là, de la longue barbe, tu vois des anciennes photos, tu fais genre, quelle fois je suis arrivé avec ça dans la face? T'as-tu déjà eu les cheveux longs? Oui, j'ai les yeux aux fesses, mes cheveux. Y a-t-il une photo de toi, longue barbe, cheveux aux fesses? Ça serait à vérifier sûrement, ouais. Ouais, Tu vivais-tu dans la rue à ce moment-là? Non, mais j'étais à l'université, c'est pas mal semblable. C'est dans le temps c'est dans le temps, c'est un PJ Jésus. Exact. Je savais pas lesquels. PJ Jésus, c'est bon. Ça pourrait être fort, ça, en plus, ça pognerait. Sûrement. Mais non, c'était juste en fait l'entretien. C'est. Une année, tu te parles, là, je sais pas. Ferme ton linge. Une année, fait 35 ans, t'as le même t-shirt, chum. Pas me croire que tu te tonnes pas, là. Je te file. Tu gères le shampoing, toi. Hein? Ouais, ça, c'est important. Les cheveux longs, là, c'est de l'entretien en calme. Ouais. Tu veux pas te ramasser avec des dreads, là, c'est dégueulasse. C'était quand même. Ta barbe, quand même, là. Ouais, ma barbe était épique. Je suis bien content qu'elle soit comme ça. Ouais? Yep. Est-ce que tu te considères dans ton pic de barbe? Oh mon god. Non, en fait, parce que je serais du chronique capillaire. Je n'aime pas ton livre réponse. Le pire, c'est que je vais répondre, mais quand c'est ça le pire, c'est que je réponds. Puis je suis comme, non, attends un peu, là, je vais t'expliquer. À la question. Je vais te l'expliquer. En fait, je pense que non, j'ai pas été chez le barbier depuis 2 semaines. Fait que c'est ça la réponse. Ouais, mais moi aussi, j'ai commencé à aller au barrio 2 semaines, puis... Ça a l'air d'être dans le pic de ta barbe. C'est ça. Non, mais là, c'est parce que nous autres, à la base, on est chanceux, parce que là, Audrey Fluet est rendu... Yeah, moi, Audrey, que je descends d'ailleurs pour qu'elle me Vagabond Barbershop, suivez ça. Yeah, super talentueuse. Gros Charlotte Audrey qui produit de la musique. Je vais faire. Elle travaille fort en ce moment et j'ai entendu des choses excellentes. Festival à la Sarre. J'ai entendu des choses excellentes. Alternatif, le CE en septembre. Clin d'œil. Yes, un gros shout-out à Audrey qui travaille fort et qui ose beaucoup pour l'Abitibi et je suis content en asti, puis on est tous contents. Tous ceux qui travaillent sur l'album sont contents. Ouais, puis c'est le fun, on va se faire couper les cheveux, puis elle nous chante des petites tonnes. Ah oui. Moi, elle fait pas ça. Ça fait pas de job, là. Non, là, je suis pas comme moustache. Là, moi, T'es dû, hein? je suis moins barbe que moustache, là. T'es trop dur. Je veux être comme Jacques Marchand. Je veux être le prochain Jacques Marchand. Tu connais-tu Jacques Marchand? Absolument pas. Le chef d'orchestre de Oui, excuse. Ok, c'est bon. grosse moustache. Ah oui, merveilleux, lui. C'est mon objectif de vie en ce moment-là. Mais j'ai apporté mon clipper, Steve va te faire ça dans la chambre d'hôtel tantôt. Parfait, c'est bon. Ah, Jacques Marchand, faudrait que je me rappelle du nom parce que son visage, c'est quand même quelqu'un qui a plus de grosse culturelle. C'est qui, Jacques? Ah oui, Jacques! Moi, je faisais juste un Jacques Demers, mais avec une grosse moustache. Il est svelte quand même. Il est svelte? Qui, c'est Jacques Demers? Ouais. Non, Jacques Marchand. OK. Non, de sauter. Vous autres, avez-vous un style musical ou un album, quelque chose récemment qui vous excite beaucoup, que vous écoutez, une tune? C'est une tune TikTok? Laurence Nerbonne, Te trigger. ouais, me trigger. Ouais, c'est ça, au début. Mais venez chercher. Au début de l'été. Ah oui, ok. Ouais, Nice. c'est ça. Y a-t-il quelque chose en particulier? Il y a, je connaissais déjà Rainbow, Yeah. son nouvel album. Et après ça, moi, j'écoute Stat. Ok, ouais. Puis il y a une tourne là-dedans, il y avait comme genre de petite passe sexuelle dans la douche, puis tout ça. Puis là, j'ai fait, oh, je sais c'est quoi cette tourne-là? C'est bon, là, j'ai regardé généré. Il va mettre ça sur un mixtape. C'est quoi de Laurence Nerbonne? J'ai fait, oh, Kim, c'est bien bon. C'est très sensuel, très. Tu sais, les paroles, c'est ça. C'est ça. C'est bon. Fait que, oui, ma découverte des derniers mois, puis en fait, c'était depuis la FML l'année passée, puis on les a reçus à la fée aussi, puis je les ai vus à la noce.
c'est DVTR. Ah Et Slash le couleur, parce que le couleur aussi, c'est un autre son. Yeah, DVTR, on a un fan là d'ailleurs. DVTR, première partie de Lab Waggle samedi. DVTR. C'est tellement bon. Ouais, ils donnent des shows de fou aussi. Ouais. DVTR. Aussi Tellier Charlotte, puis sa blonde aussi, que là, j'oublie son nom, là, mais. Ouais, il y en a à la fée. Excellent. Tout un show. Des vrais punks, là, c'est vraiment. J'aime leur version de punk qui est quand même. C'est pas un rehash punk des années 90-2000, mais il y a quand même une petite touche le fun en maudit. Fait qu'il y a le son à eux autres, en punk, c'est le fun. Et le texte aussi, tu sais. Oui, c'est super engagé. Ouais, le texte est super engagé. Il y a un côté, c'est punk. Là. Ouais, c'est complètement. Punk, bon en tabarouette. Là. Puis le couleur aussi, qui est aussi du Cellier, puis la chanteuse de DVTR. Ça me fait chier, puis j'oublie son nom. Mais le couleur aussi, c'est des billes un peu plus dansant, un peu plus joyeux, mais avec la même qualité musicale. C'est débile, le couleur, allez écouter ça. Qu'est-ce que c'est bon? Pierre-Anthony, toi, tu as découvert Caïn cet été? Non, pas du tout. Moi, j'ai un album. Pierre-Anthony, c'est quand même un gros fan de rap français, par exemple. Tu aimerais Guess Me de bord ce soir. Là. Ouais, ok. Tu vas aimer ça, je pense. Ouais, je suis un gros fan de rap français. J'en ai vraiment beaucoup. Quoi? Mais mettons, moi, mon rappeur préféré, là, francophone, Mathieu le connaît, mais c'est Damso. Damso. Je trouve que leur ouais. Mais il y a un côté comme. Parce que ses textes sont très trash, mais il y a un côté regret dans qui. Oh, il y a beaucoup de tristesse dans. Oui, c'est pas. Il raconte des trucs qui sont vraiment trash, mais c'est pas avec comme. Hey, je me vante, c'est plus des regrets. Tu sais, il y a comme un côté regret que j'apprécie beaucoup. Sinon, tu sais, mettons, Nekfeu, classique. Nekfeu aussi, j'aime vraiment. T'as-tu eu une passe genre Booba, Cynic, puis tout ça? Non, moi, j'ai switché à ça. Ouais, c'est ce qu'on parle, là! Excusez, je t'arrête de mettre mon cue de Cher, ça, c'est insane. Hey, on l'a vécu ensemble. C'était intense, hein? C'était un des plus gros que j'ai entendu. J'étais là, what the fuck? Mais sinon, un album que je conseille à tout le monde, c'est un album d'Anderson .Paak, Malibu. OK. Qui est un album parfait du début jusqu'à la fin. C'est jazz un peu, je dirais jazz R&B style. Là, nice. Je l'ai découvert. Anderson .Paak, ça me dit vrai. Ah, ben oui, Anderson. Oui, je sais pas. Il a fait un album avec Bruno Mars. J'ai l'image. Ouais, il a fait un album avec Bruno Mars. Puis, mettons, Anderson .Paak. Ces deux-là, ils fit tellement bien ensemble. Puis, tu sais, mettons, au début, tu fais, hey, ce style-là ensemble, OK. Mais quand tu les entends, tu fais, est-ce qu'ils se complètent tellement bien là, dans la voix, ça, c'est nice. En production. Tu sais, Anderson .Paak, c'est un batteur, puis il chante. Fait que il est pas sur l'avant-scène quand il est fait chaud. Puis il fait. C'est tough, chanter. C'est une machine musicalement. Vraiment, écoutez, Malibu de Anderson .Paak, c'est un album. Excellent du début jusqu'à la fin, ça s'écoute en faisant n'importe quoi. Nice. Moi, j'ai vu la différence entre PA qui écoute puis qui pose des questions, puis PA qui parle de musique. T'es vraiment en style mode Paul Sarrazin quand tu parles de musique. Il est référent. Comment tu parles de note musicale? Il décrit. T'as pas à avoir un Je sais pas si tu pourrais avoir une job à Radio-Can. Ouais. C'est juste à côté, là, peut-être. Ça se En plus, ça doit être là, ils doivent être live. Bon, c'est ça. Allô, Vanessa? Ah, tu as des vacances, toi? Je sais pas, Je sais pas si je suis passé. Vanessa qui a déjà lu ma réponse à sa question sur Facebook en live. Du brag. Si je peux avoir un brag dans la vie. Ouais, c'est peut-être les bretelles ici. Vanessa me liker. Elle a liké ma réponse. Yes. OK, ce soir, un pouce. Vu qu'on était à Score Lumière ce soir, gros show de Talk aussi. Ouais, Talk. Et évidemment, Boom Town qui est à minuit et quart après Gatsby. Ceux qui se rendent là, parce qu'ils n'ont pas trop pris de Bud Light. Ils peuvent en prendre trop s'ils veulent. Là, c'est pas grave. Là, nous autres, on est dans le plaisir. C'est sûr qu'on les gens vont être proches de l'équipement, nous autres. Fait que ça va être un essai avec les gens de l'Osico. Parce que notre gang de BBT qui viennent sont super habitués que l'équipement soit proche. Mais là, on est en mode c'est festif. On va voir ce qui va se passer. On sait jamais, hein. Il y a plein de monde de partout. Moi, ça m'excite un peu, là, pas savoir ce qui va arriver. Là, je suis comme, ça peut être plein comme il peut y avoir personne. Donc, on va voir plus de chance. Comment sûr, ça va être les deux. Ça va être le fun. Ça va être le fun. Ce soir, je vais vous jouer du UK Garage, du UK du Garage House, en fait, qui est
va être pratiquement la même chose. Et il va y avoir du techno, il va y avoir un peu de tech house, du drum and bass et du amapiano. Et aucune tune de Gabriel Étromaison. Ah! C'est plus ça. Peut-être. Ah! We never know. Vu qu'on est là, on va faire assez de We never know. remix. Ce soir, je vais me laisser aller dans l'improvisation normalement. Fait que on On va jouer du Martine Sinclair après. C'est vrai, tu connais les jeunes ce soir, fait que on sait jamais. c'est ça, ouais. Le remix de ce soir, ce soir, l'amour est dans nos yeux. On sait jamais ce qui va arriver, guys. We never know. Merci beaucoup, Julien. Merci d'avoir été là, d'avoir été si généreux. J'espère que t'es content qu'on ait Oui, super le fun. C'est long. J'ai eu du plaisir avec vous, comme toujours. Puis, je suis arrivé tantôt devant la scène. On va aller danser ma vie. Ça va être le fun. Merci tout le monde. Puis, bon festival. Bye! Merci beaucoup, bon festival. Hey, c'est Marinus. Hey! Salut, Marinus.